Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Pour faire ce genre d'expédition, parce que ça devient de l'expédition, tu tires une poulka. Une poulka, c'est un traîneau, en fait. Un traîneau qui va faire de 20 à 30 kilos, selon ce que tu as mis dedans. Et c'est tout ton matériel pour te changer, pour te nourrir, pour t'alimenter. Et voilà. Du coup, il faut que ce soit très bien rangé. C'est pas un sac à dos. C'est-à-dire que si tu cherches les pilotes frontales au fond du sac à dos, ça t'agace tous, ça nous agace tous. Et si tu fais ça dans ta poulka, et pour chercher les pilotes frontales, tu es obligé de retirer tes moufles. S'il fait moins 20, moins 30, ça devient compliqué. Ça va aller, mais tu vas te refroidir, tu vas t'énerver, et ça va pas fonctionner. Donc une poulka, elle doit être comme ton sac à dos. Mais c'est plus simple de ranger dans une poulka parce que c'est une barquette qui fait 1m80 ou 1m70 de long sur 50 cm, peut-être même 40 cm, bref. Du coup, il te faut ton duvet bien rangé à un endroit, ton réchaud. Donc le réchaud, c'est pas simple, c'est pas juste un réchaud au gaz, c'est un réchaud à l'essence qui rend pas pratique. Donc le gaz il marche pas, ça va pas marcher à moins 30 degrés. Donc pourtant c'est assez pratique à mettre en route, mais le fuel fonctionne, l'essence fonctionne à tous les coups. Du coup on a ce réchaud à l'essence. Ton sac de change, donc tout ça c'est dans des sacs étanches en fait, forcément, il faut que tout soit étanche à l'humidité. Ton sac de nourriture qui est forcément important, et puis bah voilà, ça fait une poulka assez pleine avec tes réserves de piles si tu as besoin de piles. Il y a les drop bags. L'organisation de la course t'autorise à 3 drop bags en fait, que tu envoies une semaine avant le début de la course. 15 jours avant le début de la course, ils seront acheminés par eux en avion. Et en fait, ta journée de course, elle va s'organiser assez simplement entre ton parcours. Enfin, si tu pars on va dire que tu pars d'un point chaud, voilà, d'un petit refuge sur le parcours, tu vas regarder où est le prochain refuge en fait. Refuge, cabine, ce qu'on appelle cabine shelter, ou village où il va y avoir une école et un gymnase. Donc en fait, tu organises ta journée comme ça. Alors s'il y a 200 km entre deux villages, entre deux points chauds, on va dire, forcément, il y a de grandes chances que tu dormes dehors. Donc ça, tu t'y prépares, tu sais que de toute façon, tu ne feras pas 200 km, il y a peu de chances. Tu peux, il y en a qui sont capables, mais bon, ça fait un peu beaucoup. Donc là, tu sais que tu t'organises tu pars à telle heure. Donc, ta journée, elle est organisée. Soit tu te dis, je vais partir à 2h du matin, soit je vais partir à 8h du matin. C'est selon le parcours qu'il va y avoir et comment tu vas dormir. Donc, quand il faut dormir dehors, on s'y prépare, on essaye de pas le faire à l'arrache, ce qui est pas simple, parce que quand tu pars le matin, tu as ton rythme, tu t'arrêtes, tu manges un petit peu, et puis la course, ça te grise un peu, t'avances, t'es sur ton bon rythme, et le piège, c'est de pas s'arrêter au bon moment, en fait. Et mon dernier point, c'était sur la sécurité. Ah oui, la sécurité, c'est que l'organisation de la course, te délivre un spot, en fait. Une balise. Une balise, ouais, ce qu'on appelle une balise, du coup, t'es suivi à la trace, en fait, par eux. Et tu dois changer les piles régulièrement, enfin, deux fois dans la course, pour être sûr que tu les mets toujours. Que tu les mets toujours. Mais t'as pas de SOS dessus, hein. Y a pas de... Moi, j'ai aussi une autre balise avec de type spot où je peux envoyer un SOS. Donc, au cas où je l'ai, j'ai jamais utilisé, hein. Mais là, si on voit ton SOS, c'est la sécurité civile du pays qui vient te chercher. Donc, pour le coup, là, c'est
C'est l'armée américaine. Mais ça veut dire quoi? C'est des avions? C'est des motoneiges? Qu'est-ce qui est faisable? Ça dépend, j'imagine, de l'endroit dans lequel tu es, mais comment est-ce qu'il peut venir à ton secours? Dans quel délai? C'est quoi l'amplitude? En fait, entre chaque village, si tu as 200 km entre chaque village, il y a toujours une... Je vais pas dire un shérif, hein, mais j'en suis pas sûr du tout, mais ils sont en lien les uns aux autres. Donc, si tu envoies un SOS, tu sais que ça va être relié à l'armée américaine qui va déléguer, en fait, pour savoir qui peut venir te chercher. Mais voilà. C'est tout ce que tu sais. C'est tout ce que je sais et je l'ai jamais testé. Mais effectivement, tu sais pas en combien de temps ils vont arriver. Donc, évidemment, on va éviter de passer à travers la glace, quoi. Clairement. Je dis ça, mais ça peut paraître effrayant, mais il n'y a pas de raison de passer à travers la glace.